Bonjour à tous, c'est Chibo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous présenter 6 animés avec un lycéen transféré très puissant. Je serai en compagnie de Wessim-san, j'espère que ça vous plaira. On est parti, générique. Alors pour le premier animé, je vais essayer de bien le dire, Taimado Gakuen 35, ou 35, enfin je sais pas le dire en japonais, Shiken Shutai, donc voilà, ça c'est le premier animé, il est disponible sur ADN. Ça rentre dans plusieurs genres, action, comédie, ecchi, fantasy, shonen, surnaturel et la magie. Malheureusement il y a un petit peu de nudité, mais c'est modéré, enfin malheureusement. Tout est relatif. Pour faire un synopsis, c'est assez simple, on va suivre une chasseuse qui s'appelle Oka Otori, et en gros elle va pas respecter les règles du code des chasseurs, et du coup elle va être rétrogradée dans une brigade inférieure, elle va être rétrogradée dans la brigade du 35e peloton. Et en gros cette brigade elle est particulière parce qu'elle est vraiment très connue, mais elle est connue pour son inefficacité. En gros c'était une chasseuse qui faisait partie de l'élite, et maintenant elle est avec vraiment des bras cassés. Elle va rejoindre cette brigade et va se rendre compte qu'en fait, ils sont tous très talentueux. C'est pas le manque de talent qui fait que cette brigade est nulle à chier, en fait c'est juste qu'ils n'ont pas du tout de cohésion et d'esprit d'équipe. Et grâce à son expérience de chasseur, elle va remettre le 35e peloton sur son droit chemin, créer une cohésion d'équipe, et ça va être très lourd. Moi je vous conseille cet animé, il y a un assez bon retour dessus, c'est disponible sur ADN, je vous mets des sites de streaming dans la description si vous voulez le trouver, et puis en tout cas j'espère que ça vous plaira. On va passer maintenant à Seiken Tsukai no World Break, c'est disponible sur Crunchyroll. Ça rentre dans plusieurs genres, action, fantasy, romance, surnaturel, école, harem et magie. Là aussi on va avoir une histoire dans un lycée, mais un lycée très spécial. Et donc en gros dans ce lycée on va avoir une catégorie d'élèves qu'on va appeler les saviors, donc sauveurs, et qui vont avoir un pouvoir en lien avec leur vie antérieure. Il y a deux types de saviors, les shirogane, et en gros qui vont utiliser des armes qui sont issues de leur corps, et on va avoir les kuroma qui sont capables de manipuler la magie. On va suivre un nouvel élève qui arrive dans ce lycée qui s'appelle Moroa Eimura, j'espère que je l'ai bien dit, et en gros cet élève, vous l'aurez deviné, il possède les deux aptitudes en même temps. Donc voilà, là aussi je vous le conseille, il y a un assez bon retour dessus, c'est pas un animé gros budget, mais vous allez passer un super moment, donc on passe tout de suite au troisième animé. Alors là on va passer sur un animé un peu plus connu, bon certains d'entre vous le connaîtront, c'est sûr à 100%, c'est Infinite Stratos. Donc là c'est un peu plus différent parce qu'on va beaucoup rentrer dans le genre action, comédie, drame, romance, science-fiction, école, harem et militaire, mais vraiment là harem et comique. Il y a un peu de nudité, donc voilà, ça elle est pas du tout modérée, ça je peux vous le dire, mais voilà, enfin c'est un peu les animés harem qui sont faits comme ça. On est dans un monde où en gros il y a des armes qui sont nommées Infinite Stratos et qui sont pilotables que par des filles. Et nous on va suivre Ichika qui lui, comme par hasard, est capable de piloter ses armes. Il va rejoindre une école que toutes les filles dans cet animé rêvent de rejoindre, et cette année du coup ça sera Ichika, le seul homme capable de contrôler l'Infinite Stratos, qui va rejoindre cette école. Et voilà, il va faire ses preuves dans l'école afin de trouver que il est entre guillemets l'élu et qui peut trouver sa place au sein de l'établissement. Donc là c'est un animé qui est quand même assez vieux, en 2011, mais voilà, franchement je trouve qu'il a assez bien vieilli, c'est assez drôle, c'est un petit animé sympa, moi je vous le conseille si vous l'avez pas vu, et puis on passe au quatrième animé. Wesh l'équipage, moi c'est Wessim et je fais une petite apparition sur la vidéo de Chibo pour vous présenter un animé de fou. Je parle bien évidemment de Matching Dolls. L'animé touche pour genre action, aventure, drame, ecchi et school life, et pour thème arts martiaux, cyborg, magie et vengeance. Alors Matching Dolls ça parle de quoi, vous allez me dire? Eh bien l'histoire se situe dans une époque où des scientifiques ont enfin trouvé le moyen d'insuffler de l'énergie spirituelle à des automates. Les automates c'est des robots, tu captes, et ces automates ils vont être spécialisés dans le combat. La créatrice de ce projet n'est d'autre que Karyusai Choco, mais elle est bizarre cette dame, elle est vraiment bizarre, mais elle est folle, c'est une malade. Tu sais ce qu'elle va faire? Elle va créer un trio d'automates surpuissants capables d'émettre des émotions humaines. Et c'est là que cet animé entre dans le thème de la vidéo. Notre frérot Raishin Akabane, un marionnettiste nippon, obtient de la part de Karyusai Choco l'un de ses fameux automates afin de réaliser son rêve. Raishin va dès lors tenter de réaliser son rêve, siéger sur la plus haute marche du podium des meilleurs marionnettistes, et vaincre l'homme qui a détruit son clan. Ouais, c'est un Sasuke un peu. Ainsi, nous suivrons les péripéties et les galères qui arriveront à notre frérot Raishin. Le scénario est plutôt bien ficelé, on accroche vite à l'histoire, malgré quelques scènes équis. Si vous aimez les histoires où on a un héros qui vise le sommet et qui veut venger son clan, cet animé est clairement fait pour vous. Les OST sont vraiment pas mal, l'opening au niveau du visuel, j'avoue, il est pas ouf, mais niveau audio, c'est vraiment pas mal. Foncez, vous regretterez pas, en plus des cartes Google Play sont cachées dans les épisodes, donc c'est bénéf pour vous, c'est faux. Sur ce, je laisse Thibaut finir sa vidéo. Alors ici on a Gakusen Toshi Asterix, j'espère que je l'ai bien dit, sinon
vous le connaissez souvent sous le nom de Astérix War, pardon. C'est disponible sur Wakanim et Netflix. Je crois que c'est disponible sur Amazon Prime Video, mais la licence a dû expirer. Sorti en 2015, ça rentre dans plusieurs genres: action, comédie, etchi, fantasy, roman, science-fiction, surnaturel, combat, école et arène. En gros, avant que l'histoire commence, il y a une catastrophe naturelle qu'ils vont appeler Invertia. Et en gros, cette catastrophe, elle a détruit le monde entier. Voilà, bon, c'est assez simple. Grâce à cet événement, les humains, ils ont une nouvelle capacité qu'ils vont appeler Genestella. Après ça, nous, l'histoire, elle va débuter dans une ville académique sur eau, voilà, nommée Rika, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Ils appellent aussi cette ville l'Astérix, et elle est célèbre parce que, en gros, c'est là où s'est passée la guerre des étoiles. Non, ce n'est pas Star Wars, mais c'est ici que s'est passée la guerre des étoiles. Nous, on va suivre les personnes de la génération Star Pulse, qui appartiennent à 6 académies différentes. Avec des fragments de météorites, ils ont fait un vœu, et en gros, c'est pour savoir qui aura le pouvoir sur cette ville. Le héros de notre histoire, Amagiri Hayato, est l'un d'entre eux. Donc nous, en gros, on va suivre Amagiri Hayato, qui est l'un d'entre eux, voilà, qui fait partie de la génération Star Pulse, et voilà, qui va entrer dans cette académie. Et puis on va suivre son histoire dans ce lycée, comment il va pouvoir évoluer. Franchement, c'est assez cool, c'est assez sympa. Voilà, c'est un petit animé où tu passes un assez bon moment. Moi, je vous le conseille, en plus, c'est dispo sur pas mal de sites licenciés. Mais sinon, vous pouvez tout simplement aller voir en streaming. J'imagine qu'on peut trouver ça assez facilement parce que c'est quand même un peu plus connu que les autres. Donc voilà, on va passer à l'animé suivant. Pour le dernier animé, je pense que c'est un de ceux que j'ai le plus aimé. En fait, à chaque fois, vous me dites que je fais des animés trop connus, mais je sais jamais si en fait ils sont connus ou pas, parce que pour moi, enfin, j'en vois pas souvent parler, mais après, je vois enfin, il y en a d'entre vous qui ont une certaine culture, tu vois, et que du coup, mes vidéos leur servent complètement à rien, parce que ils ont déjà tout vu, quoi. Et je sais comment ça peut être chiant, tu cliques sur une vidéo, tu penses découvrir quelque chose, et en fait, le mec, enfin, il te présente des animés que t'as déjà vus. C'est assez dommage, mais le bail, c'est que c'est hyper subjectif la culture de chacun, et donc je peux pas trouver un animé pas connu pour chaque personne, chacun d'entre vous. Donc j'essaye de faire au mieux, mais vraiment je m'en excuse s'il y en a certains, ils ont déjà tout vu. Et si vous voulez, vous pouvez rejoindre notre Discord, il y a énormément de gens qui sont calés en animé et tout, et on pourra vous aider à trouver votre bonheur si vous l'avez pas trouvé sur cette vidéo. Donc pour revenir à cet animé, c'est un animé qui rentre dans plusieurs genres: action, comédie, shonen, arts martiaux, combat, école et harem. Il n'est pas licencié, donc voilà, ça pour trouver un site de streaming c'est assez facile. En gros, on va arriver dans une académie où Fudo Nomura vient juste d'intégrer cette école. Et en gros, cette école avant, c'était une école exclusivement féminine. Donc en gros, il n'y avait que des femmes. Et dans cette école, c'est assez simple, les femmes ont le droit de porter des armes blanches et en gros d'être supérieures aux hommes. Et donc nous, on va suivre notre héros qui vient d'arriver et qui va devenir la cible d'une élève, Rin Onigawara. Et en gros, c'est la boss de l'académie, tu vois. C'est celle qui règne. Et donc on va voir comment il va évoluer dans cette école et comment il va réussir à se faire ça. Ça aussi, c'est un animé qui est bien sympa. Franchement, je pense que c'est celui dont j'ai le plus préféré. J'espère que j'aurai réussi à faire découvrir des animés à certains d'entre vous. Ceux qui ont déjà tout vu, je m'en excuse. Je m'en excuse dès maintenant. J'essaye de vraiment pas trouver des trucs trop connus. J'essaye de voir sur les sites si il y a beaucoup de gens qui ont voté pour cet animé, etc. En tout cas, pour tous ceux qui ont vu, bah, je suis désolé. Déjà, je salue votre culture. Et puis je vous invite à rejoindre le Discord pour qu'on puisse vous aider, parce qu'en commentaire c'est un peu galère. Même si je pourrais vous aider, il n'y a aucun souci. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à la partager. Je remercie Wassim Sam d'avoir fait une petite apparition. On est de plus en plus nombreux, ça fait hyper plaisir. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Thibaut, ciao ciao.